Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Nous sommes aujourd'hui dans une rubrique Humana. Humana, c'est notre communauté RH, animée et organisée par Estelle Mantior et Lauriane Versprecht. Évidemment, on vous annonce un événement tous les 2 mois dans cette rubrique Humana dans notre podcast. Et j'ai la joie aujourd'hui de retrouver 2 personnes que j'ai déjà reçues à mon micro, évidemment. Alors, j'ai Norman Deskauer, qui est notre invité, notre prochain animateur de la soirée du 19 septembre 2024. Bonjour Norman. Bonjour. Et pour co-animer cette interview, Estelle Mantior. Bonjour à tous. On va d'abord demander à Norman de se présenter pour ceux qui n'auraient pas écouté sa première interview. Et je vous invite à aller écouter, auditeurs et auditrices, cette interview de Norman, où il parle de son parcours et il nous explique un peu qui il est et ce qu'il a fait plus en détail. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté ou qui ne vont pas aller écouter, on va faire un petit rappel de qui tu es en 3 minutes, Norman. Challenge relevé. Ouais, 3 minutes, tu couperas. Hein. J'ai regardé hier, c'était 2022, je pense. L'interview. Ah oui, ça date. Donc, ouais, ça date. Donc, moi, c'est Norman Deskauer. Je suis cofondateur de Pixis Belgique, société de consultance en agilité. Je suis aussi cofondateur avec la même personne de la Journée Agile, événement qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est qu'on reçoit des speakers sur le thème de l'agilité en entreprise et ça fait 15 ans qu'on fait ça. Un incontournable pour le monde agile francophone en Belgique. Et vraiment, c'est un moment où je participe depuis 2 ans, puisqu'on va le dire aussi aux éditeurs et auditrices. Dans mon LinkedIn, il y a Pixis, parce que je travaille pour vous, à temps partiel, donc tu es aussi mon patron par excellence. Et je participe donc à la Journée Agile, où on fait d'ailleurs un podcast qui est Pixis, le podcast que je recommande chaudement à tous les RH aussi. Allez écouter, on parle d'agilité et de changement dans les entreprises. Je vais laisser la parole à ma collègue Estelle, qui va prendre le relais donc pour nous parler de cette fameuse soirée du 19 septembre 2024 au Cook & Book. Merci Michel. D'abord, peut-être un petit rappel de ce que c'est Humana. C'est une communauté de personnes qui s'intéressent aux ressources humaines. Ça veut dire qu'on a des gens qui font partie d'équipes de ressources humaines, mais on a aussi des personnes qui sont des financiers, des légales, des consultants, et qui s'intéressent à différentes problématiques ressources humaines. Tout le monde est le bienvenu à nos événements qui sont organisés tous les 2 mois au Cook & Book à Woluwe. La particularité de nos événements, c'est que d'abord, on veut vraiment une grosse composante fun. Donc, on est là pour s'amuser, on est là pour se rencontrer, on est là pour passer un bon moment. Ça, c'est le point le plus important. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on veut que les événements soient très pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir une expérience, on va faire des workshops, on va vivre quelque chose tous ensemble. Et à la fin, l'idée, c'est que chacun des participants reparte avec quelque chose qu'ils peuvent mettre en place dès le lendemain dans leur entreprise. Le prochain événement se fera avec Norman Deskauer de chez Pixis, le 19 septembre à partir de 18h30 au Cook & Book. Norman, explique-nous peut-être en quelques mots ce que c'est que l'agilité. Alors c'est un grand mot, je pense que j'en avais déjà parlé dans la précédente interview, mais j'ai eu, en cherchant justement des salles pour la Journée Agile du côté de Mons, je suis tombé sur un échevin, parce qu'on voulait louer une grande salle et c'était géré par la commune. Et il me demande, mais vous êtes des profs de gymnastique en fait, tu vois ? Donc voilà, je sais qu'on peut aller de très très loin pour comprendre c'est quoi l'agilité, mais l'agilité, nous on l'utilise en entreprise. L'agilité, c'est quoi ? Je le résumerai en la capacité d'adaptation d'une personne ou d'un groupe de personnes. Voilà. Je vais rester très vague à ce niveau-ci. Et donc en entreprise, ça va être, c'est quoi votre agilité en termes de business ? Comment vous réagissez à des crises, à des adaptations du marché ? On est souvent appelé dans les équipes IT, donc les départements IT, généralement aussi des grandes sociétés. C'est la capacité de ces équipes-là à adapter le produit de manière régulière dans des délais très courts. Voilà, donc c'est souvent ça l'agilité comme elle est comprise, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il me faudrait une série de podcasts pour vous expliquer ce que c'est. On va dire aussi peut-être qu'en conséquence, on a souvent des équipes autogérées. Oui. Du servant leadership, c'est un concept intéressant quand même. Oui, tout à fait. Mais voilà, on est déjà sur les sujets connexes, donc on va rester simple. Et en quoi est-ce que l'agilité peut être intéressante pour des responsables de ressources humaines, par exemple, en entreprise ? Je ne veux pas dire qu'elle pourrait être intéressante, elle est juste indispensable. Aujourd'hui, je lis un peu justement sur le sujet des RH, parce que je suis moi-même patron, j'engage des personnes, et donc voilà, c'est des sujets qui m'intéressent aussi. Mais on va se retrouver déjà avec plein de générations différentes. Si vous n'avez pas une manière qui s'adapte à certaines personnes, à certains groupes de personnes, on ne peut pas avoir une règle, un process RH unique dans une boîte qui commence à avoir un certain nombre de personnes. Quand vous avez les personnes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans en entreprise, c'est pas du tout la même école. C'est pas du tout la même façon de communiquer.
C'est visuel, hein, mais les gens comprendront. Tu demandes à ton fils comment tu décroches un téléphone, il montre sa main et il appuie dessus. Nous, on saisit un objet et on le met à notre oreille. Tu vois, c'est des exemples très bêtes, mais c'est juste pour montrer qu'en entreprise, on a énormément de personnalités différentes et qu'il faut s'adapter. Donc les RH, pour moi, qui doivent être un socle à tout ça, doivent aussi prendre à bras-le-corps l'agilité. Super. Et le 19 septembre, pendant notre événement Humana, on va parler d'agilité conversationnelle. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sans tout nous dire? Oui. Alors, pour ceux qui sont très curieux, il existe un bouquin qui s'appelle Agile Conversation. Donc, on a reçu à la Journée Agile cette année en juin l'auteur du bouquin, donc Douglas Squirrel. Probablement que la vidéo de la keynote sera disponible. Probablement que l'interview et son podcast seront disponibles aussi à un moment. Peut-être avant l'événement Humana. En gros, c'est déconstruire une conversation. Donc, Michel me le répète souvent, dans une conversation, il y a un émetteur et un récepteur. Et il y a donc quelqu'un qui a envie d'exprimer une idée, qui la transmet. Alors, une conversation, alors c'est ça où je vais être assez large. Ça peut être un chat, ça peut être une discussion WhatsApp, ça peut être ce qu'on est en train de faire, donc discuter de vive voix. Et un SMS. Oui. Tout outil qui peut être textuel, comme Slack ou des mails, c'est un échange, une conversation finalement. Et donc moi j'ai envie d'exprimer quelque chose, je le fais avec mes mots, avec mon texte, avec l'outil que j'utilise. Là, toi tu vas le recevoir avec tes biais cognitifs, avec tes filtres, Avec mon contexte. avec ton contexte, avec l'humeur que tu as aujourd'hui, avec l'estime ou pas que tu as de moi. Et donc peut-être que tu vas prendre certains mots différemment de ce que j'exprimais. Ça peut aller plus loin, ça peut même être l'estime de soi-même. Oui, bien sûr. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Alors là je le dis, ça a l'air un peu chiant, mais en fait on joue. Donc on va aller très vite à l'action, on va pas mettre des grands mots, on va pas ouvrir un bouquin de philosophie ou de psychologie, on va juste expliquer un peu le contexte et on va d'abord expérimenter et puis débriefer. Si vous venez à la soirée Humana du 19 septembre, on va pas vous bassiner avec des slides, on va juste faire connaissance et aller directement dans l'action. Nous on utilise les jeux, Eric sera là, Éric de Cosso. Eric mon collègue, ouais, pour animer avec moi. On utilise le jeu parce que le jeu est un révélateur. Quand vous mettez des gens autour d'un jeu, ils expriment tout de suite leur personnalité profonde. Si c'est des gagnants, si c'est, je vais pas dire des perdants, mais des gens qui s'en foutent en fait. Eric exprime souvent aussi la différence entre ceux qui sont impatients de démarrer à jouer et puis ceux qui veulent connaître la règle complète avant de démarrer. Donc voilà, il y a toutes les personnalités autour. On va faire fi de tout ça, on va démarrer direct. Donc on va aller dans l'action directement et puis on fera un petit débriefing. Donc je vais pas aller plus loin dans le c'est quoi l'Agile Conversation parce que c'est un peu le but du sujet qu'on va expérimenter, mais vous allez passer à l'action et vous allez ressortir avec des enseignements parce que vous allez vivre et vous allez avoir des émotions. Eric utilise beaucoup le jeu et dans sa formation Suis-je un équipier idéal, justement où il expérimente l'Agile Conversation, c'était assez marrant parce que lui, c'était venu de manière mais spontanée d'utiliser un jeu spécifique. C'est sa passion, il est passionné de jeu. Ouais. Mais un jeu spécifique. Et qui, pour lui, était étroitement lié au bouquin Agile Conversation. Et là, on a eu l'opportunité de rencontrer Douglas à la Journée Agile, donc l'auteur du bouquin, et il lui dit, est-ce que ça t'intéresse de jouer avec moi à un jeu? Et en gros, Eric explique que le jeu, on ne parle pas. Et donc, tu peux imaginer la tête de Douglas qui dit, attends, j'ai écrit un bouquin sur Agile Conversation, et tu vas me faire jouer à un jeu où on ne parle pas. Mais en fait, parce que le jeu, justement, est une conversation. J'avance une stratégie, tu réagis à cette stratégie, et comment on avance ensemble. Particularité aussi des jeux qu'on va utiliser, un en particulier, c'est que nous, on n'utilise que des jeux collaboratifs. Il n'y a pas un gagnant et 25 perdants. C'est pas comme le Monopoly où il y en a un qui va ramasser tout l'argent et qui va faire, excusez-moi l'expression, mais un peu chier tout le monde. C'est pas les JO avec un podium 1, 2, 3. Non, c'est on gagne ou on perd, mais quoi qu'il arrive, on va tirer un enseignement de la partie qu'on va faire. Et d'ailleurs, il y a un podcast où Éric de Cosso parle de sa passion et des jeux. Allez aussi l'écouter, c'est aussi sur HR Meetup. Oui. Pour rebondir justement sur les Jeux Olympiques, on a un petit projet, en fait, qui serait de pouvoir ramener en entreprise des ludothèques. Donc, installer une ludothèque dans les entreprises. Souvent, tu le vois, derrière vous, il y a une armoire, il y a des livres dedans. C'est une bibliothèque. Le principe de la bibliothèque, je veux dire, c'est assez solitaire. Tu prends un bouquin, tu le lis. Point. De temps en temps, tu te dis, il y a un chouette passage, je vais en parler à un collègue, mais ça se limitera souvent à ça, en fait. Un jeu, de facto, déjà, t'es au moins 2, voire 3 ou 4. Donc, c'est déjà un groupe qui se forme autour d'un sujet qui vit la même expérience, mais qui va pas forcément la vivre de la même façon. Et donc, de facto, ça va créer des conversations. Surtout si, comme je disais tout à l'heure, nous, on conseille vraiment des jeux collaboratifs. Donc, c'est ensemble, on doit réussir quelque chose. C'est pas, il y en a un qui va gagner, et donc là, on est plus dans la stratégie du jeu.
C'est ça qui est difficile aussi dans l'aspect jeu en entreprise, c'est que on n'a pas envie d'apprendre aux gens à mieux jouer au jeu, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent tirer des jeux auxquels ils jouent. Tu vois. Et donc avec Eric, souvent, il sort des jeux, et tout de suite, moi je pense à telle équipe, ils vivent ça, ce serait bien qu'ils jouent à ce jeu-là parce que ça leur ferait comprendre. Enfin, j'imagine que ça leur ferait comprendre quelque chose, ou moi ça me donnerait une opportunité de leur montrer comment eux fonctionnent. Parce que instinctivement, ils vont refaire les mêmes erreurs. Particularité aussi des jeux qu'on utilise, ce sont des jeux du commerce. On va pas aller trouver des jeux serious game. Comme Eric dit, c'est un médicament dans une cuillère de miel. Non, c'est des jeux, en fait, tu peux même l'utiliser pour le jeu, c'est chouette. Et en même temps, c'est des jeux que nous, on sélectionne pour aller stimuler les enseignements, les dynamiques d'équipe et justement les fameuses conversations. Il y a 2 types de jeux, généralement. C'est le jeu lièvre, donc c'est un jeu rapide. Tu peux dire ce que tu veux, voilà. Et le jeu tortue, où là, en gros, tu as tout le temps que tu veux, mais souvent, il y a un handicap. Tu peux pas parler, par exemple. Donc voilà, ça va créer justement des « je pense qu'il dit ça dans sa tête, donc je vais réagir comme ceci ». Et en fait, ça arrive tous les jours. Si je reflète un peu dans les entreprises où j'ai travaillé, tous les jeux qui sont mis à disposition sont des jeux de compétition. Si tu regardes le baby-foot, le Mario Kart, snooker et tout ça, c'est que des jeux qui sont en effet, qui mettent en compétition. Et donc, ça crée peut-être une compétition en interne qui, au départ, n'était pas souhaitée. C'est peut-être pas une des valeurs de l'entreprise de créer de la compétition. Donc, c'est super intéressant de venir avec, en effet, des jeux qui sont plus collaboratifs et qui vont aider les gens à refléter sur leurs relations les uns avec les autres. Ça me fait penser à la soirée Humana avec Catherine Malcher, où il y avait aussi la cohésion d'équipe qui était dans le sujet de discussion. Ouais. On n'est pas très loin encore une fois. Ouais, c'est ça. On peut jouer 50 fois au même jeu, on va apprendre des choses différentes. Vraiment, donc pour moi, un bon indicateur, on se pose souvent la question avec Eric dans les sociétés chez qui on va, c'est est-ce qu'il y a une ludothèque, tu vois. Je prends l'exemple, bon, tu connais mon épouse, elle s'est installée dans un nouveau business center et elle me dit, donc elle me fait une visite et elle me dit, ah là c'est la bibliothèque et derrière cette porte c'est la ludothèque. Hein, bon, et elle me dit, ah mince, la porte est fermée. Ah oui, il faut demander la clé à l'accueil. Et puis en fait, elle me dit, donc elle a eu la clé, elle est allée, il y a des boîtes de jeux vides, parce qu'il faut aller à l'accueil, demander les pièces. Enfin, les gars, si vous mettez une ludothèque, laissez les jeux, et laissez ouvert. On dirait que c'est encore, tu vois, le jeu, c'est pas sérieux. Donc il faut mettre un verrou dessus. Mais non. Enfin, les gars, on vient de passer 2 semaines à regarder les Jeux Olympiques. Oui, parce que c'est pas pour le vol, hein. Un jeu à 20 balles, à 30 euros, c'est pas ça qui va ruiner la société. Non. On est bien d'accord. Je pense que c'est même pas l'idée que quelqu'un vole les pièces ou le jeu. C'est surtout qu'il va passer du temps à pas bosser. Tu vois. Et donc, si tu mets que des jeux collaboratifs, forcément, la personne va pas venir toute seule. Donc, elle va créer du lien avec les autres personnes de la boîte. Voire même, dans le cas d'un business center, pourquoi pas entre 2 sociétés. Ou 2 départements. Ouais, 2 départements. On casse les silos. On se réjouit déjà de faire ce moment ludique ensemble le 19 septembre. Pour rappel, les informations, vous les trouvez sur Eventbrite. L'événement est complètement gratuit. L'apéro sera offert par thepodcastfactory.org. On vous invite à vous inscrire. Le lieu, ce sera toujours le Cook and Book de Woluwe. Normalement, on est dans la salle musique. C'est le 19 septembre, c'est à 18h30. Et on se réjouit vraiment de retrouver Norman et Eric pour cette partie ludique d'agilité conversationnelle. On signale aussi qu'il y a le site internet de Pixis. Norman, tu peux nous donner l'URL ? Oui, c'est pixis-belgique.be. Alors Pixis, c'est P-Y-X-I-S. Un petit mot peut-être encore sur Pixis, parce que c'est une particularité, je trouve que c'est intéressant pour les RH qui vont venir à la soirée. Pixis, c'est un réseau. C'est une entreprise avec un cachet spécifique, parce que c'est pas une multinationale. Pourtant, on est présent au Canada, on est présent en Suisse, en France, en Belgique. En 2 minutes, nous expliquer un peu le concept de ce réseau. C'est une particularité intéressante à relever. Pixis, c'était au Canada. Donc, il y avait un Pixis Canada. Ensuite, un ancien employé a demandé s'il pouvait créer un Pixis en Suisse. Et donc, les patrons, je vais le dire comme ça, ont dit « bah ouais, pourquoi pas ?» Donc, ils ont créé un Pixis en Suisse. Puis, ils ont communiqué avec nous parce qu'ils nous connaissaient du fait qu'ils étaient venus donner une session à la journée agile. En gros, ça fait tache d'encre. On a créé un Pixis en Belgique, un Pixis en Suisse et un Pixis en France. Le Pixis des premières heures, en fait, était assez centré sur le Canada. Ça ressemblait, même si dans les faits, c'était pas le cas, ça ressemblait à des filiales. Il y avait un bureau marketing à Laval, donc à Montréal, et d'autres qui, finalement, demandaient des informations ou du matériel marketing à Laval. Et en fait, ça a généré comme une crise, des frictions, parce que, évidemment, eux servaient plus Pixis Canada que nous. Oui, ils étaient assis l'un à côté de l'autre, donc c'est plus facile. Et donc, moi, je commençais un peu à trépigner d'impatience, de me dire, non, ça va pas. Et donc, on a commencé à investir aussi dans notre marketing. On a créé notre site web, parce qu'avant, c'était juste le Pixis global. On a vécu une crise, en fait, dans le réseau Pixis, c'est que le réseau est devenu un vrai réseau. Il
Il n'y a pas d'entité plus importante que l'autre au niveau de gestion de la marque. On est tous responsables, co-responsables de cette marque, pour autant qu'on reste à livrer les mêmes types de services. Comme je dis souvent, je ne vais pas ouvrir une friterie qui s'appelle Pixis. C'est pas le but, mais on reste dans le même core business. Chaque cellule est indépendante, en fait. C'est ça. En gros, on a des sessions qu'on appelle arrimage réseau. Donc, c'est sur base volontaire. Tu te joins à un call, c'est sur Zoom, et tu échanges avec les autres dirigeants des entités Pixis. La réunion s'appelle arrimage réseau parce que justement, on veut garder cet ancrage, le fait d'être lié et en même temps très découplé. Donc, sur l'histoire de Pixis, en gros, on a vraiment évolué et dans 10 ans, si Pixis est toujours là, je le souhaite, on aura une autre forme. Il y aura peut-être d'autres Pixis qui vont se greffer à nous. Un bel exemple d'agilité, je pense. Oui, c'est dur parce que c'est de l'agilité vraiment volontaire. C'est de la gouvernance agile. Oui, même si on est proche de nos cousins canadiens, on a une culture différente. Voilà, On va clôturer cette interview. Je vous remercie tous et toutes pour votre écoute et votre attention. Et rappelez-vous, la date, c'est le 19 septembre à 18h30 au Cook & Book à Woluwe. Et inscrivez-vous sur Eventbrite. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.